le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Avant que je débute cette nouvelle capsule, il faut que je vous dise que lorsque je vous ai envoyé le sondage à savoir comment que je pourrais m'améliorer dans mes capsules, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu devrais changer de décor, là, modifier un peu qu'est-ce qu'on voit, c'est toujours la même chose. Je vais travailler là-dessus, je vous le promets. D'autres personnes m'ont dit que tu devrais te déguiser, ça serait agréable de te voir à chaque capsule déguisée différemment. Puis il y en a d'autres aussi qui m'ont spécifié, tu devrais changer de coiffure. C'est comme drôle de voir une coiffure différente à chaque fois. Et j'ai pris ça mot pour mot. Donc voici qu'est-ce que ça donne. Donc la demande générale, là j'avais tellement honte de faire ça. Pour vrai, j'ai mis une casquette au moins, ça va faire plus beau. Donc voici ma nouvelle coiffure. Donc toute la capsule va se dérouler donc avec cette belle coiffure. Donc on commence ensemble. Aujourd'hui, arrêtez de rire à la maison. Aujourd'hui, nous allons voir la trouvaille des zéros de la fonction tangente. Là, il faut que je vous dise, je suis extrêmement navré. J'ai manqué de batterie, comme vous avez pu voir. Et lorsque j'ai fait recharger ma batterie, le temps de faire recharger la batterie, mon gars a commencé à s'amuser avec la perruque. Regarde papa, j'ai ta perruque, il courait, je courais après. Puis à un moment donné, il a perdu la perruque. Donc je sais que vous êtes très triste à la maison de voir que j'ai pas de perruque et vous avez aimé que je continue avec. Mais on est obligé de faire ça. C'est triste, mais c'est ça. Oh my God! François Bellefeuille peut aller se rhabiller. C'est du grand art. Ça, c'est du grand humour, croyez-moi. En plus, je suis bien plus à l'aise comme ça me pique beaucoup moins. Donc aujourd'hui, trêve de plaisanterie, nous allons voir ensemble une autre capsule de M. Bourdeau, bien sûr. On va voir, après avoir vu la fonction tangente de base et son graphique, on va trouver ensemble les zéros de la fonction tangente. Mais avant de partir en part, aller trouver tous les zéros de la fonction tangente, on va voir ensemble un bref rappel de à quoi ressemblait la fonction tangente point de vue graphique. Deux choses sont importantes à bien se remémorer. D'abord, que la fonction tangente possède une multitude de zéros et également la période de la fonction tangente. Donc, allons ensemble analyser ces deux points importants. Donc, voici à quoi ressemblait la fonction tangente de base, c'est-à-dire dont la règle était y égale tan de x, désignée par ma belle main droite ici présentement. Donc, c'était des ondulations à la verticale. Voici les cycles, bien sûr, des fonctions d'une fonction tangente. Donc, ondulation ici à la verticale, dont le témoin ma flèche. Je vous rappelle deux choses importantes. D'abord, une fonction tangente possède une multitude, c'est-à-dire une infinité de zéros. On les voit ici, moins pi, 0, pi. Si je dézoomais, on verrait qu'il y aurait bien sûr une infinité de zéros. C'est assez clair que tantôt on va trouver un moyen de les trouver aisément, ces multitudes de zéros généralisées. L'autre point important, c'est le suivant. Si vous remarquez bien, si ceci est un cycle d'une fonction tangente de base, il n'y aura plus deux zéros par cycle, mais bien qu'un seul zéro par cycle. Voici moins pi, le zéro unique de ce cycle. Voici 0, le zéro uniquement de ce cycle. Donc, ainsi de suite, il n'y aura pas deux zéros par cycle comme c'était bon pour la fonction sinus et cosinus, mais bien qu'un seul zéro par cycle. Tantôt, on va y revenir ensemble. Donc, l'autre point extrêmement pertinent à se souvenir de la fonction tangente de base, ça va être sa période. Je vous rappelle qu'anciennement, les périodes des fonctions sinus-cosinus étaient désignées par la fameuse formule la période égale à 2π sur b. Donc, la période initiale des fonctions sinus-cosinus était 2π. Dans ce cas-ci, la période de la fonction tangente de base ne sera pas 2π, mais bien simplement que pi. Remarquez bien que si je prenais le cycle suivant, la période est l'écart horizontal de ce cycle, donc c'est l'écart bien sûr entre ces deux asymptotes. On remarque très bien que la période est juste pi, donc entre moins pi sur 2 et pi sur 2, j'ai bien sûr simplement que pi. Donc la période pour les fonctions tangentes ne sera pas 2π sur b, mais bien à être seulement que pi sur b. Donc période dans la fonction de la fonction tangente transformée va être période égale à pi sur b uniquement. Donc, trouvons-les fameux zéros de la fonction tangente de base, dont la règle, je répète, était y égale tan de x. Là, il faut se souvenir la chose clé de la trouvaille des zéros, ce que signifiait le mot tangente. On se souvient, sinus rimait avec la hauteur d'état y de ces angles, cosinus rimait avec leur largeur à ces angles, leur delta x,
Tangente voulait dire quoi? Tangente, c'était le taux de variation du rayon à ses angles. Donc, tan veut dire tout le temps le taux de variation des rayons, du rayon à ses angles. C'est comme si je vous disais tan de x. Tan veut dire, en réalité, le taux de variation du rayon à cet angle x. Donc, rappelez-vous bien ceci. Tangente, taux de variation du rayon à l'angle ici, ben, dans ce cas-ci, généralisé par, bien sûr, x. Trouvons les zéros ensemble. D'abord, pour tous les zéros, on cherche à trouver x lorsque l'y est bien sûr nul. Donc 0 va égaler, c'est clair, tan de x. Là, on va trouver les zéros algébriquement. Je sais que dans le graphique, tantôt, on les a vus. Là. Donc ici, on va les trouver à l'algèbre. Donc, tan de x égale à 0, on va résoudre ensemble cette grande équation. Comme tantôt, je vous l'ai spécifié, et c'est le cas aussi pour la fonction sinus ainsi que cosinus, même genre de pattern de questions. Trouvons ici les angles pour lesquels la pente du rayon à ses angles, car tangente veut dire taux de variation pente des rayons à ses angles. Donc, trouvons les angles dont les taux de variation des rayons à ses angles seront nuls. Ça paraît bien difficile dit de même, mais lorsque je bâtis un petit cercle trigonométrique à la main, ça vient être assez simple de répondre à cette question. Donc, voici un cercle trigonométrique. Le but, je répète, c'est de trouver les angles dont la pente des rayons à ces angles sera 0. Quel rayon a une pente nulle? Donc, à quel angle mes rayons ont des taux de variation nuls? C'est simple, taux de variation nul, c'est bien sûr avoir aucune inclinaison. Autant ici à la croissance qu'à aussi la décroissance. Taux de variation nul, c'est horizontal. Donc, les rayons qui ont des taux de variation ici nuls, c'est à 0 rad. Mon rayon a bien sûr un taux de variation ici nul, il est horizontal. Et son homologue au bas, bien sûr, a aussi le rayon qui va aller vers pi à l'ouest, mais un taux de variation nul, lui aussi, il est horizontal. Donc, je les ai trouvés mes deux fameux angles pour lesquels le taux de variation des rayons à ces angles était nul. Trouvez les angles dont les taux de variation des rayons à ces angles sont nuls. Mais le rayon qui a un taux de variation nul est à 0 et son homologue global, le rayon a un taux de variation nul aussi à pi. Donc, j'ai trouvé mes x. Donc, ici, G0, plutôt, je vais écrire mieux, G0, et l'autre angle, c'est pi. Donc, qu'est-ce qui vaut ces angles? C'est bien sûr ici x. Donc, x égale 0 ainsi que x égale à pi. C'est mes deux premiers zéros en réalité de ma fonction tangente de base. Par contre, comme j'ai plein de zéros dans mes autres cycles, autant par après qu'aussi auparavant, il faut, comme c'est le cas aussi pour la fonction sinus ainsi que cosinus, ajouter la fameuse période. Si on avance de cycle, on avance de la période. Faites attention, la période ne sera plus 2pi sur b. Comme tantôt je l'ai spécifié, la période sera simplement la moitié moins pi sur b. Donc, la période de toute fonction tangente, c'est toujours pi sur b. Là, on regarde le b de la règle initiale ici. Le b coefficient du x est clairement 1. Ici, on tourne en rond, pi sur 1 sans l'écrire, ça bien sûr ici. Pi, c'est clair, simplifié. Donc, voici la période de la fonction tangente de base, c'est pi. Donc, chaque zéro va se répéter pi plus loin. Si, exemple, je pars de 0, mon premier 0, et j'avance d'un cycle, j'avancerai bien sûr à pi de période, un autre pi pour avancer d'un autre cycle, etc., etc., etc. Donc ici, je vais ajouter, généraliser, pi n. N, c'est j'avance d'un cycle, n vaut 1, j'avance de deux cycles, n vaut 2, comme on l'a appris aussi à outrance dans la fonction sinus autant que cosinus. Pareil pour mon autre 0, donc ici, je vais ajouter à mon 0 initial pi, mais tous les autres zéros qui vont se déferler par la suite en ajoutant également la période n. N étant toujours un entier de cycle autant qu'un entier, bien sûr, de période. D'où n éléments de z, les entiers. Wow! Il y a plein de gens à la maison, je suis certain, qui tantôt m'ont bien écouté lorsqu'on regardait le graphique de la fonction tangente où je vous ai dit, il n'y a pas deux zéros par cycle. Il n'y a pas deux zéros par cycle, bien qu'un seul zéro par cycle. C'était vrai aussi. Donc, et ça devrait être le cas ici aussi, avoir qu'un seul zéro par cycle. Quel est le problème lorsque j'obtiens par contre, genre ces deux équations ici, c'est comme si je voulais dire qu'il y avait deux zéros par cycle, alors que c'est pas le cas. Je vais vous prouver que cette deuxième équation est la même que cette première équation. C'est comme si les zéros suivants étaient contenus dans les zéros de la première équation. La preuve, admettons qu'on jase de la première équation ici. Je vais vous prouver là que la deuxième équation est la même que la première en fait. La preuve, très tôt de la première équation ici. Dans l'ordre, on va exprimer tous les zéros à la suite des uns des autres. Mon premier zéro, c'est clairement lui 0.
Si j'avance d'une période, c'est comme si n valait 1 passant. Donc, si j'avance d'une période, j'avance dans l'autre cycle de par après. Donc, je vais avancer de pi d'écart. Donc, 0 plus pi. Donc, bien sûr, ici, mon second 0, pi. J'avance d'une autre période. C'est comme si n valait 2. Dans cette équation-là ici présentement. Mais je vais avancer, bien sûr, à mon prochain 0, 2 pi. Etc. Toujours plus pi d'écart. Donc, j'aurai 3 pi, 4 pi, ainsi de suite. Donc, voici tous les zéros inimaginables de tous les cycles inimaginables. Et c'est quand dans la deuxième équation. Cette équation est la même que la première. Donc, pour vous le prouver, je vais partir ici à pi. Si je pars à pi, puis je vais avancer d'un cycle, c'est comme si j'avançais d'une période pi. C'est comme si n valait 1. Donc, pi plus pi, j'aurai bien sûr 2 pi. Si j'avance dans l'autre cycle, je vais ajouter encore un petit pi d'écart. Donc, pi plus pi, 3 pi. Donc, un autre pi d'écart. J'aurai ici mon prochain 0, 4 pi. On remarque que ces zéros sont contenus dans la première équation. Dans mes premiers zéros trouvés par ma première équation ici. Fait que cette équation n'est pas utile à donner. C'est comme si vous répétez doublement pour rien. Donc, trouvez juste un angle dont la pente du rayon à cet angle. Quand je dis pente à passer, comme dit taux de variation. Donc, je répète, trouvons qu'un seul angle dont la pente du rayon à cet angle soit ici nulle. Trouvez-en juste un. Donc, autrement dit, là, ignorez le pi, considérez juste 0 pour établir qu'une seule équation est suffisante parce que qu'un seul 0 par cycle. Voici le 0 au premier cycle, voici l'autre 0 du second cycle, etc. pour les autres aussi 0. Donc, la preuve que ces zéros-là sont compris à la première est clairement nette par ces explications. Donc, qu'un seul angle suffit pour établir qu'une seule équation pour trouver les zéros des fonctions tangentes. Ça, c'est important, je vois le vert. Là, c'est clair, on ne va pas s'arrêter là. Non! Donc, on va trouver ensemble les zéros de fonctions tangentes, bien sûr, transformés. Pour tout le temps, la fonction de base, on n'est pas des enfants. Donc, ici, voici l'exemple 2. Trouvons les zéros de la fonction tangente transformée suivante. Y égale à 2, tan de pi, fin de parenthèse x moins 1, et le cas à la fin, moins 2. Trouver les zéros, bien sûr, on veut trouver les x lorsque l'y est nul. Donc, ici, je vais remplacer y par 0. Dans le but de trouver un moyen d'isoler x pris dans ma grande fonction tangente suivante ici. Vous allez voir, ça se fait très bien. Comme c'était aussi le cas pour la fonction sinus-cosinus, ou peu importe même quelle fonction vous pourrez analyser, on va isoler la fonction ici, c'est-à-dire, dans notre cas, tan de pi fois x moins 1. D'abord, j'ai enlevé le k, plus 2, sans l'écrire de chaque côté de symbole égal. J'aurai bien sûr ici 2 à ma gauche, égale toujours 2, devant la tangente de pi fois x moins 1. Par après, j'isole ma tangente en disant par mon paramètre a, donc je diviserai ici par 2, à gauche, par à droite, encore du symbole égal. J'aurai 1 égale tangente de pi fois x moins 1, ici entre parenthèses. C'est là qu'intervient toujours la question qui tue. C'est-à-dire, trouvons l'angle, comme je viens de vous l'expliquer. Trouvons l'angle au singulier, pas les deux angles, juste un seul 0 par cycle, non pas 2 0 par cycle. Donc, je répète, trouvons l'angle dont la pente du rayon à cet angle sera 1 ici. Pour ce faire, je vais me guider d'un petit cercle trigonométrique que je trace encore à main levée ici. Voici mon cercle trigonométrique. Je cherche l'angle dont la pente, taux de variation du rayon à cet angle-là, sera 1. Une pente 1, est-ce que ça croît ou ça décroît? Une pente 1 positive, c'est clairement croissante. Une pente qui est 1 positive, mais une pente 1, je m'attasse autant que je monte. Si je m'attasse autant que je monte, il faut que je sois en plein centre de mon premier cadran ici. Donc, voici mon fameux rayon que je cherche à trouver, dont la pente sera 1. Ce rayon-là a une pente 1, c'est sûr, car dans ma tête, je m'attache autant en delta x que je monte en delta y1. Donc, nécessairement, il faut que je tombe en plein centre à mon premier cadran. Quel est l'angle à obtenir qui est en plein centre à mon premier cadran? C'est pas pi sur 6, c'est pas pi sur 3, c'est comment lui qui est entre les deux? C'est clair, pi sur 4. Donc, voici l'angle dont la pente du rayon à cet angle-là est à 1. C'est pi sur 4, l'angle que vous voulez que j'obtienne. Donc, ici, le tour est joué. Rendu ici, bien, j'ai trouvé mon fameux angle pi sur 4. Je l'égalise plutôt à mon terme en x. C'est-à-dire ici, pi fois x moins 1 parenthèse. Donc, pi fois x moins 1 égale donc pi sur 4. La fin, c'est de l'algèbre sale. Je donne x à l'intérieur de cette grande ici équation.
Je divise par pi à gauche, pi à droite. Mes pi s'annuleront 2 à 2. J'aurai simplement que x moins 1 égale 1 quart, bien sûr, à ma droite. J'isole encore mon x en additionnant simplement que 1 à gauche, pi à droite, signe égal. Pour avoir mon x isolé à ma gauche, 1 quart plus 1 quart plus 4 quarts, je mets dans le mille, 5 quarts, c'est-à-dire aussi 1,25. Voici mon premier zéro à mon cycle initial. Pour avoir tous les autres zéros dans mes autres ondulations, dans mes autres cycles, il faut que j'avance d'un cycle, il faut que j'avance d'une période. La période est toujours pour la fonction tangente pi sur son b. Le b est clairement coefficient devant le x moins h, le x moins 1 ici. Comme le b vaut pi, pi sur pi, bien sûr, est ma période uniquement 1 simplifié en bout de ligne. Donc chaque 0 sera écarté d'une période de 1 à chaque fois. N étant le nombre de fois que je désire avancer, le nombre de cycles que je désire avancer de période. Donc N ici, toujours, bien sûr, en entier. Voici comment on trouve efficacement, je t'en fais, la trouvaille des zéros, des fonctions tangentes, autant aussi complexe que celle-ci. J'ouvre une petite parenthèse, parce qu'il y a peut-être des gens à la maison qui ne m'écoutent pas bien, là, style d'une oreille, vous écoutez style de la musique, puis de l'œil, de l'autre œil, mettons, vous écoutez Netflix, là. Pour vous qui m'écoutez mal, voici l'explication importante. Je sais qu'il n'y a pas qu'un seul angle dont la pente, taux de variation à cet angle-là, du rayon, était 1. Il y a aussi, bien sûr, un autre angle. Il n'y a pas juste pi sur 4, dont le taux de variation du rayon à cet angle-là ici était de 1. Il y a aussi, bien sûr, le rayon prolongé à votre troisième cadran ici. C'est-à-dire, ce rayon-là a clairement lui aussi une pente, un taux de variation de 1 unité. Ce rayon-là bleu, c'est bien sûr le prolongement du rayon aussi noir de pente 1. Donc, si lui a une pente 1, l'autre au bas aussi un taux de variation de 1 unité. C'est-à-dire à l'angle plein centre à votre troisième cadran, 5 pi sur 4. Mais comme tantôt, je vous ai spécifié, il n'y a pas deux zéros par cycle, mais bien qu'un seul zéro par cycle. Je vous prouver qu'à trouver cet angle-là, c'est inutile. Puis en voici la preuve nette. Oui, pi sur 4 était l'intérieur de ma tangente, pi fois x moins 1. Je vais faire ici, pi fois x moins 1 égale cet angle-là, 5 pi sur 4. Je vais tourner en rond. Et même c'est tellement redondant que je pense que je vais accélérer la vitesse de ma voix. C'est-à-dire, je divise par pi à gauche, par à droite, c'est égal. Ou, ici, j'aurai x moins 1 égale à 5 quarts. Par après, j'additionnerai 1 à gauche, par à droite, égal. J'ai mon x isolé sera de 5 quarts plus 1, 5 quarts plus 4 quarts, 9 quarts. Donc, je vais prouver que x égale à 9 quarts plus la période, comme tantôt, 1 attiré à n. Cette équation est la même que celle-ci. Tous les zéros dans cette équation, c'est les mêmes que les zéros dans cette équation. Et en voici la preuve vivante, c'est-à-dire moi. Je vais vous prouver qu'on travaille vraiment pour rien présentement, que cette équation bleue, c'est la même que cette équation ici noire. Ces zéros-là sont comme compris dans ces zéros ici à ma gauche. La preuve, les zéros suivants, maintenant, je les énumère un après l'autre. J'aurai ici 9 quarts. Si on avançait d'une période, avançait d'un cycle, j'additionnerais 1 à 9 quarts. 1 plus 9 quarts, c'est comme dit l'approche du 0, 13 quarts. Parce que 1, c'est comme dit 4 quarts, là. Fallait se pas j'aurais 13 quarts. L'autre serait plus 1, plus loin encore, j'aurais bien sûr ici 17 quarts. Et ainsi de suite. Ces zéros-là sont compris dans ces zéros-là. La preuve, lui, c'est 5 quarts, son premier zéro. Si j'avance de 1, j'avance de 4 quarts, j'aurai ici 9 quarts. Ce zéro-là, c'est lui. Par après, avancer encore d'une période, encore de 1 plus loin, j'aurai 13 quarts. Ce zéro-là, c'est lui. Avancer d'une autre période, exemple, j'avancerai ici de 1, j'aurai bien sûr ici 17 quarts. Ce zéro-là, c'est lui. Là, on remarque très bien que ces zéros-là sont compris dans ces zéros ici. Donc, on travaille pour rien. Donc, on ne trouvait pas deux angles dont la pente, taux de variation à ces angles était de 1 unité. Trouvez-en qu'un seul, ça suffit. Un seul zéro par cycle. Je pense que vous commencez à saisir le principe. Bon, attends, faut que j'enlève ça, ça pique. En plus, ça sent le spray net. Aïe, aïe.